Bonjour et bienvenue dans le tuto numéro 2 sur le projet linéaire. Donc maintenant que nous avons réalisé le MNT, nous allons réaliser l'axe en plan. C'est M. Kizak qui vous parle, vous êtes en BTS Travaux publics. Je vais donc maintenant lancer le module projet linéaire dans lequel on va tracer notre axe en plan. Donc on va retrouver ici une des parties des calques du MNT. Et en retournant dans DAO, eh bien, va falloir repérer ici la route et envoyer les éléments qui vont nous intéresser maintenant pour la route. Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage, je vais geler certains calques pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc je gèle certains calques et pour information, vous voyez que on se positionne en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a récupéré des plans. Vous le voyez ici avec des polygons 3D. Ces polygons 3D sont les polygons de la route. Donc surtout ne les prenez pas dans le MNT. Sinon votre MNT, la route sera déjà intégrée dans le MNT. Et vous n'aurez pas du tout les bons déblais remblais. Vous n'aurez quasiment que des remblais. Donc méfiez-vous de surtout ne pas importer ces lignes. Donc voir tuto numéro 1. Ne pas importer ces lignes dans votre MNT. Donc là, l'objectif, ça va être de récupérer l'axe de la route. Donc l'axe qui va passer par cette route. Donc on peut supprimer quelques plateformes. D'accord. Il y en a ici, l'axe, on va le reconnaître là, qui passe ici au centre. Et cet axe avec une flèche passe par le centre de la route. Et c'est lui qui a été choisi comme étant l'axe principal de la route, mais surtout l'axe du profil en long. Alors il vous faut le profil en long, donc le profil en long je l'ai déjà ouvert ici, là je suis sous AutoCAD. Donc l'objectif est de repérer l'axe de la route et ce qui va nous intéresser ici, ça va être ces deux lignes, panthérampe, alignement et courbe. Panthérampe, c'est celui qu'on verra tout à l'heure dans le tuto numéro 3 et là on est dans alignement et courbe, c'est-à-dire l'axe en plan, la vue de dessus qui va nous dire si on tourne à droite, ici on va tourner à droite, arc de cercle. Donc bien sûr, je ne reviens pas, vous savez lire ce document avec une clotoïde à droite, suivi d'un arc de cercle certainement, la clotoïde de sortie, reclotoïde d'entrée, arc de cercle, etc. Donc là, c'est ce que nous allons dessiner et importer dans Mensura. Donc le cas le plus simple, c'est que ici, les distances que vous avez, donc là j'ai un alignement droit de 19 mètres, puis ici une clotoïde sur 111 mètres. Mais si le document que vous avez est bien dessiné, vous obtiendrez une ligne composée d'un alignement droit, d'une clotoïde, d'un arc de cercle. Et c'est ça qu'il va falloir les vérifier sous Mensura. Donc ici, eh bien, il faut venir voir si cet élément est bien l'élément sélectionné qui correspond à ce qui nous intéresse. Donc on a bien en plus une polyne 3D, donc il est déjà intégré, et il faut regarder si ces éléments correspondent à nos éléments. Donc là, entre ici et là, on a bien un alignement droit. Puis ici, certainement la clotoïde, vous voyez qu'elle s'appelle spline 2D. Pourquoi spline? Parce que AutoCAD en fait ne reconnaît pas les clotoïdes et va vous les transformer en spline, c'est-à-dire une succession de petits segments. Donc je vais prendre cet axe et je vais l'envoyer vers projet linéaire. Et on va voir ce qui s'est passé. Donc je vois que le segment est passé ici, la spline est passée. J'ai un arc de cercle, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est un élément qui est déjà intégré. Et ici j'ai l'autre spline, c'est donc la clotoïde, encore la clotoïde, un arc, et ça s'arrête, donc ça veut dire que ma planche 1 est faite, il va falloir que je reproduise le reste pour la planche 2 et la planche 3. Donc là, il faut retourner dans DAO et faire la manip. Donc ce que je viens de faire. Et on se retrouve
avec effectivement l'axe qui est ici. Donc là, je vais vous conseiller de geler les calques qui ne vous servent à rien. Alors surtout pas celui-là. Donc là c'est ça l'erreur. Mais de supprimer les éléments qui n'ont rien à faire ici. Voilà. Et donc vous vous retrouvez. Donc voici, après avoir nettoyé l'ensemble, on obtient ces éléments. Donc l'objectif va être maintenant de faire cet axe le plus rapidement possible en contrôlant tout d'abord que tous les éléments sont bien les éléments que l'on a dans le profil en long. Le petit segment, la spline qui correspond à la clotoïde, ensuite on a un arc, ensuite on va avoir ici une clotoïde, un deuxième segment, puis ici une clotoïde, et on voit qu'il y a deux éléments les uns sur les autres. Je vais supprimer, on verra comment faire tout à l'heure. Donc on a une clotoïde entre ici et ici, là on a un arc. Et un cas d'erreur qui peut vous arriver ici, vous voyez que vous avez par exemple deux arcs l'un sur l'autre alors qu'il n'y en a qu'un dans le profil en long. Donc là, pareil, je vais supprimer. Donc une fois que vous avez réalisé proprement, que vous avez donc retiré les clotoïdes et ici l'arc qui posait problème, il suffit simplement de les redessiner, notamment souvent avec la commande liaison que vous avez ici, avec un point, une tangence. On va prendre la tangence ici. Alors, la fenêtre s'est ouverte l'autre côté. Le rayon de l'arc, il faut retourner. Voilà, il est ici 11,91, 42. Donc on tape 11,91, 42 et de venir saisir le dernier point ici. On valide, on va ensuite faire de même avec les différentes clotoïdes que l'on avait. On va commencer par la première. Donc dans conception, vous avez liaison clotoïde. Prendre le premier point de tangence, le deuxième point, et vous avez ici, il nous propose une clotoïde qui est la bonne, puisque c'est les bonnes valeurs que l'on a. Elle est juste, vous le voyez, inversée. OK. On va faire la même chose ici. On peut faire répéter dernière commande. Premier élément, deuxième élément. Donc la fenêtre apparaît 111, c'est la bonne aussi. Répéter dernière commande. Élément ici, élément ici. Et là aussi, j'ai les bonnes valeurs qui sont rentrées directement. Donc je valide. J'ai reconstitué donc ma courbe. Il ne me reste plus qu'à créer l'axe du coup maintenant par sélection. Donc ça va s'appeler l'axe 1. Et on va venir cliquer tout simplement sur le premier, puis le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément. On va faire comme ça la totalité de nos éléments. L'arc, l'arc et le dernier élément. Et vous avez réalisé très rapidement la première, votre axe en plan. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS 3 au public.